Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire proposé par OSBD, partenaire du CRIP, qui vous permettra de découvrir aujourd'hui comment moderniser vos échanges de données avec une solution Managed File Transfer. J'ai juste deux précisions avant de démarrer le webinaire. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans le chat. L'équipe de ESBD se fera plaisir de vous répondre en fin du webinaire. Et le deuxième point, je tiens à préciser que ce webinaire sera enregistré et vous recevrez en fait le replay d'ici à quelques jours. Donc, je passe la parole maintenant à Guillaume Donadieu, sales exécutif chez ESBD. Guillaume, je vous donne la parole. Bonjour à tous, merci pour cette introduction, Lenka. Vous devez voir l'écran du PowerPoint s'afficher. Et je vous propose de commencer dès maintenant. Côté ESBD, nous sommes aujourd'hui avec Camille Lacuve, manager des équipes techniques chez ESBD. Camille coordonne entre autres nos équipes spécialistes Manage File Transfer. Bonjour à tous. Bonjour à toi Camille et merci d'être parmi nous. Pour ma part, Guillaume Donadieu, je travaille chez ESBD sur la ligne de produits Manage File Transfer, notamment pour nos clients du secteur bancaire et de l'assurance. Et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec vous aujourd'hui. Et je vous propose de commencer dès à présent. Et de rentrer dans le vif du sujet, qui sera la gestion et la sécurisation des flux, internes ou externes, qui, comme vous le savez, est plus que jamais essentiel et central dans le développement des organisations. Notre agenda tournera aujourd'hui sur les bénéfices et comment une plateforme de Managed File Transfer permet de moderniser les échanges de données. Nous commencerons en ce sens par une présentation des bénéfices qu'apporte le déploiement d'une solution MFT. Puis nous aborderons les critères pour trouver la solution la plus adaptée à vos besoins. Et nous poursuivrons par nos conseils pour une intégration réussie. Donc, tout au long de ce webinaire, nous profiterons du retour d'expérience d'ESBD dans le déploiement de la solution GoAnywhere MFT et nous illustrerons avec Camille concrètement d'exemples ce webinaire. Comme l'a dit Lenka, n'hésitez pas à poser vos questions, on les notera au fil de l'eau pour les traiter. Allons-y et commençons par les bénéfices qu'apporte une plateforme Managed File Transfer. Tout d'abord, une solution MFT va permettre à votre organisation de centraliser un ensemble de flux sur une plateforme unique. L'intérêt de cette centralisation est de bénéficier d'une console centrale avec laquelle vous pourrez gérer tous ces flux. Le propos est de pouvoir déléguer, ségréguer des rôles pour faciliter l'administration et l'exploitation d'un ensemble de flux centralement. Cette centralisation va aussi permettre un audit, une trace de toutes les actions liées au transfert, ce qui amène d'autres bénéfices de conformité et de sécurité. La sécurisation, un autre grand bénéfice qu'apporte le déploiement de ce type de solution, une sécurité indispensable notamment dans vos échanges partenaires pour protéger vos flux et garder une maîtrise des informations partagées. La combinaison d'un MFT et d'une gateway doit permettre de ne stocker aucune donnée dans votre DMZ. D'abord pour diminuer le risque de menace, mais aussi pour permettre une conformité aux différentes normes, qu'elles soient bancaires ou RGPD par exemple. Mais le déploiement, ce qu'il faut retenir, c'est que le déploiement d'une plateforme MFT va vous permettre d'économiser nombreux développements internes en garantissant de facto sécurité et conformité.
C'est le cas de GoAnywhere MFT qui est régulièrement utilisé pour la conformité PCI DSS dans l'industrie de cartes bancaires et bancaires. Alors, autre bénéfice majeur, j'avance assez vite sur cette partie je dirais assez classique, mais l'automatisation est un bénéfice majeur. L'automatisation des transferts, des traitements de fichiers, de leur archivage ou d'autres tâches souvent effectuées de manière parcellaire ou manuelle sera totalement gérée par la plateforme MFT et donc permettra des gains. Un MFT classiquement offre des possibilités d'automatisation via un ordonnanceur, mais aussi d'autres options entre guillemets plus modernes de déclenchement de flux en fonction d'événements, mais aussi de non-événements. Alors pour illustrer ceci, sur GoAnywhere, on a des triggers natifs qui peuvent s'avérer une fonctionnalité essentielle pour moderniser le déclenchement de certaines tâches, transferts ou projets ou traitements de fichiers en fonction d'un événement qui arrive sur vos serveurs ou d'un moniteur sur un serveur distant. On utilisera plutôt ce type de planification qu'un ordonnanceur plus classique. Aussi, on va en parler un petit peu plus loin, utiliser un ordonnanceur externe pour piloter intégralement le MFT. Voilà, c'est la combinaison de ces différents automatismes qui permettra de moderniser vos échanges. Enfin, un dernier bénéfice sur cette introduction, c'est la rationalisation. C'est un bénéfice important. L'objectif de cette rationalisation est d'industrialiser vos flux en accord avec les normes attendues dans votre entreprise, tout en simplifiant et homogénéisant vos flux. La rationalisation offerte par un MFT permettra de gagner significativement en efficacité d'exploitation et dans la maintenance des transferts. Le propos étant de générer des économies d'exploitation significatives en évitant d'allouer des ressources à la maintenance de scripts ou de lourds debugs en début de semaine ou en début de journée de transferts qui ne sont pas passés. La rationalisation va aussi permettre de mettre en place des flux beaucoup plus facilement. Voilà, à partir d'un standard qui a été défini. On en reparlera lors de nos conseils d'intégration. Voilà, c'était une très courte introduction sur les bénéfices. Ces bénéfices, ils doivent amener à conduire un projet de mise en place d'une nouvelle solution, d'une solution plus moderne. C'est quand même souvent la mise en place d'un managed file transfer, c'est un gros budget, pas forcément d'un point de vue pécuniaire, on en reparlera, mais aussi d'audit des flux et de ressources à allouer pour mener ce projet. Donc le propos, et on en parlera lors de l'intégration, c'est bien de simplifier tout ce processus de migration, mais l'étape qui précède, c'est comment choisir une solution qui vous sera le plus adaptée. Et on va dresser ici un certain nombre de critères qui, j'espère, vous aideront dans le choix d'une solution MFT. On les illustrera encore avec des exemples sur GoAnywhere. Alors commençons par le premier conseil, enfin en tous les cas celui qui m'a semblé important de souligner en premier, c'est la connectivité et l'ouverture de votre future plateforme. Alors d'abord, et très classiquement, sur les protocoles supportés, il faut opter, et ça paraît évident pour une plateforme pouvant supporter les standards du marché, qui ne se limitent pas seulement au simple SFTP. Il peut être intéressant d'intégrer dès le début le protocole HTTPS pour différents échanges. Mais il faut aussi considérer la gestion par cette future plateforme ou par votre plateforme des transferts spécialisés.
à l'image du PE-site dans le monde bancaire français ou l'assurance maladie, mais également dans d'autres pays, ou de l'EBIX pour les transferts bancaires à l'échelle européenne, ou aussi d'autres protocoles bien spécifiques, la famille des AS2, AS3, AS4, utilisés largement dans l'industrie ou pour le retail dans les connexions avec Amazon souvent. Donc, opter pour une plateforme qui gérera un maximum de transferts, de protocoles, pardon, peut s'avérer judicieux pour éviter de devoir réinvestir dans une solution avec l'évolution de vos besoins pour le protocolaire. Voilà, qui dit ouverture et connectivité dit assez classiquement à la connectivité cloud, avec un critère intéressant, c'est de considérer les possibilités de connexion aux différents clouds du marché, qui sont divers comme vous le savez. Pour exemple, sur GoAnywhere, il existe des connecteurs cloud natifs pour se connecter facilement et assurer des transferts très simplement avec les clouds type Amazon, Google Storage, SharePoint Online, OneDrive ou Azure. On pourra vous préciser parce que la liste est longue. En tous les cas, c'est une capacité intéressante, tout comme considérer l'ouverture en termes de bases de données supportées ou les flexibilités d'installation offertes. Là encore, GoAnywhere, on le verra, une solution multi-plateforme. Et il faut, et assez classiquement encore une fois, évaluer attentivement les possibilités d'intégration dans votre SI de la future solution. Quelques exemples, pour le pilotage par API pour communication avec votre ordonnanceur, par exemple, qui pourra être amené selon vos process, à piloter intégralement en production votre MFT. Il est intéressant aussi de considérer la compatibilité aux normes type ICAP pour interfaçage avec l'antivirus de votre organisation ou des solutions de data loss prevention qui sont souvent complémentaires quand on implémente une solution de managed file transfer. Pour exemple, nous proposons en synergie avec la solution GoAnywhere MFT la solution ClearSwift, qui est une solution antivirus DLP, largement utilisé, d'ailleurs certains d'entre vous l'utilisent peut-être. C'est un bon exemple. GoAnywhere, via le protocole, le protocole ICAP permet de s'interfacer très simplement avec la solution DLP. Voilà pour les premiers critères de choix qui sont pas des moindres. Concernant les fonctionnalités de la plateforme, il est également important de les considérer largement. On a déjà évoqué dans les bénéfices les fonctions de base, je dirais, que sont l'automatisation des transferts, les fonctions natives de compression ou de post-traitement ou de pré-traitement des fichiers. Il sera aussi important d'évaluer les types de chiffrement offerts au sein de la solution pour voir si les chiffrements peuvent être gérés nativement avant envoi. Par exemple, le chiffrement PGP sous GoAnywhere, mais il en existe d'autres. Ça permettra de tout gérer sur la même infra et la même plateforme, toujours dans un propos d'avoir un suivi et un ensemble de traces. Et une autre fonction à considérer, toujours dans cette évaluation et dans les critères de choix, c'est la gestion native et l'intégration d'une gestion des clés, de gestion des certificats au sein même de la solution pour une gestion tout simplement plus simple de ces certificats via classiquement un key management system. Voilà, toutes les solutions ne sont pas égales dans les fonctionnalités de gestion. GoAnywhere dispose d'un sorte de, je ne sais pas si on peut dire coffre-fort, je parle sous contrôle de Camille, mais un coffre-fort intégré. Et une fonction très importante que je vais aborder à présent, c'est l'administration. On l'a évoqué dans les bénéfices, mais l'administration de droits, de ségrégation et de domaine. Le propos, c'est pouvoir très finement attribuer des droits à certains utilisateurs, qui soient administrateurs de la solution, mais aussi
partenaires, c'est évident, mais aussi de pouvoir cloisonner votre plateforme MFT en différents domaines pour ségréguer des flux. Et tout cela dans le propos d'une utilisation large au sein de votre organisation de la plateforme, avec des profils par exemple qui ne pourront faire simplement de l'audit, de la création de projets, de la création de l'accrochage partenaire ou simplement gérer des utilisateurs. Les domaines sont aussi très intéressants pour une gestion par entité, avec des flux qui seront propres à, on peut même dire une filiale, et un autre domaine dédié à une filiale. Mais tout ça géré par une seule et unique plateforme MFT, avec des utilisateurs et des administrateurs répartis sur les différents domaines. Enfin, une fonction intéressante, et je vais l'illustrer avec GoAnywhere, c'est la possibilité d'étendre la gestion le périmètre, pardon, de la solution à la sécurisation des échanges de personne à personne. Là encore, le but, c'est de permettre une utilisation large d'une plateforme MFT moderne au sein de votre organisation, avec le remplacement, par exemple, d'envoi de pièces jointes dans des mails qui seraient non compliant, et de donner ce partage de documents en gestion à l'infra MFT, par exemple via l'envoi de liens sécurisés. Et le MFT gérera le téléchargement, l'audit, la trace et les droits sur ces pièces jointes qui seront partagées via l'envoi de liens. Voilà, Camille nous en reparlera, mais une fois encore, toutes les plateformes ne permettent pas d'étendre la sécurisation et la gestion des flux aux échanges personne à personne. C'est une fonctionnalité qui est fort intéressante à considérer, voire dès le début du projet, même si c'est dans une phase 2 du déploiement. Alors, passons maintenant à un autre aspect fondamental dans le choix de la solution MFT, c'est l'architecture proposée. Et je vais passer la parole à Camille, qui va nous détailler ici l'exemple d'architecture offerte sur GoAnywhere en termes de sécurité, conformité et de clustering. Je te passe la parole, Camille. Merci Guillaume. Donc en termes de sécurisation de nos échanges de données, notre solution, en tout cas celle que nous proposons, s'articule déjà sur 2 zones différentes. Votre réseau interne sur lequel on va retrouver tout le moteur de traitement, donc la partie GoAnywhere MFT en elle-même, qui va s'occuper de toutes les interfaces, de toute la gestion de pré, de post-traitement, de connectivité avec les différents composants de votre infrastructure. Qui va s'occuper aussi de tous les mécanismes d'authentification, de la gestion des différents niveaux de sécurité sur les protocoles retenus. Et puis, deuxième penchant de la solution, qui lui s'installe, qui est le composant qui s'installe dans le réseau privé, qui s'appelle la gateway, qui va vous permettre de complètement sécuriser les échanges avec le monde extérieur, puisque la gateway qui va fonctionner en tant que proxy, reverse proxy, ne stockera absolument aucune donnée sensible, que ce soit les données en transit, mais aussi les informations d'authentification des utilisateurs, les clés, les certificats. Ce composant-là, en plus, va fonctionner plus ou moins comme une boîte noire posée dans votre réseau public frontal, et toute la partie administrative de cette solution gateway se fera dans votre réseau privé sur la partie GoAnywhere MFT. D'un point de vue sécurité, on va aussi permettre de diminuer les surfaces d'attaque, puisque dans la communication DMZ vers réseau privé, eh bien, vous pouvez tout simplement bloquer tous les flux entrant dans ce sens. Et puis dans l'autre sens, pour permettre quand même la communication du MFT vers la gateway, on ouvre juste 3 ports de communication et tous les échanges entre gateway et MFT vont être complètement chiffrés de bout en bout, en plus du chiffrement protocolaire associé. Ensuite, suivant vos contraintes, outre la sécurisation, mais vos contraintes de criticité de vos flux, suivant finalement ce que vous estimez comme criticité. Est-ce que votre flux peut tomber en échec pendant 5 minutes, pendant 4 heures? On va pouvoir proposer sur la solution un mode de cluster pour assurer notamment
de la répartition de charges entre les différents nœuds connectés, assurer une résilience sur l'infrastructure et permettre aussi une haute disponibilité pour avoir des seuils de disponibilité très élevés. La gateway ou le MFT vont tous les deux pouvoir fonctionner en clustering et quand bien même vous voyez sur l'écran 2 nœuds pour chacun, vous pouvez en imaginer bien sûr beaucoup plus. Merci beaucoup Camille pour ces explications. On le voit, l'architecture de la plateforme MFT définit en partie les bénéfices procurés et les spécifications attendues. Alors, toujours dans le choix et dans les critères à considérer pour choisir la solution qui vous sera la plus adaptée, l'hébergement, très classiquement, GoAnywhere et les autres solutions sont en règle générale disponibles on-premise, mais selon vos contraintes d'hébergement, il faut cerner si vous souhaitez une solution qui sera cloud compatible ou même une solution totalement gérée. Par exemple, sur GoAnywhere, l'éditeur Help System propose une infra en MFT as a service avec un hébergement sur AWS à Paris, Londres, Berlin ou Stockholm, en Europe, pour faire simple, donc qui peut permettre une conformité aux différentes normes type RGPD. Nous travaillons aussi avec des partenaires locaux spécialisés dans l'hébergement et la gestion, le management de solutions MFT, pour que cette partie de vos échanges de transfert soit totalement gérée. Autre item considéré et critère important, la tarification. Et quel modèle de tarification? Nous conseillons d'opter pour une solution modulaire afin d'activer les modules correspondant aux besoins de votre organisation à un instant T, mais surtout pour pallier ou prévoir les évolutions futures, les phases de déploiement de votre solution. Donc une solution modulaire avec en activant les protocoles à un instant T qui sont requis sur votre le projet. D'un point de vue tarif, dans tous les cas, nous conseillons aussi de miser sur une solution dont le tarif se fait sur un nombre de flux, un nombre de partenaires, un nombre d'utilisateurs illimité, afin de ne pas être contraint et de considérer dans son ensemble. Surtout que c'est pas forcément une économie que de gérer sur une solution qui aura des flux limités dès le début. Voilà, opter pour des flux limités semble dans l'air du temps, je dirais. Et enfin, et en transition de la prochaine partie, pour finir cette partie sur les critères de choix et sur nos recommandations pour choisir la solution, lors du POC, c'est assez standard de dire ça, mais il faudra bien tester la flexibilité d'intégration de la solution, tout comme sa prise en main, afin d'éviter une longue et complexe prestation d'intégration. Donc bien vérifier que vos cas d'usage s'intègrent simplement, travailler sur les flux peut-être les plus compliqués à porter pour voir si la solution permet une prise en main simple. Pour exemple, sur GoAnywhere MFT, en règle générale, avec une formation d'un maximum de 20 heures, je dirais, 4 demi-journées, les utilisateurs sont autonomes sur la solution et savent porter les flux simples et administrer la plateforme. Voilà pour cette partie qui, j'espère, vous aidera à choisir la meilleure solution. On arrive maintenant à l'étape incontournable de l'intégration, une fois que le choix de la solution a été fait. Et la schématisation que vous voyez à présent apparaître est un exemple de déploiement. L'objet ici, c'est de souligner l'importance de définir un process de transfert de données, un process qui vous correspondra surtout. Je dirais qu'il n'y a pas de, Camille en parlera juste après, il n'y a pas de solution clé en main. Il faut vraiment définir un process d'intégration qui correspondra aux besoins, aux spécifications de votre entreprise et bien sûr à la plateforme. Mais le but, c'est que la plateforme soit
le plus flexible possible pour vous répondre. Donc, pour répondre à vos besoins, pardon. Très simplement, après une installation sur un environnement de test, on conseille une formation initiale pour que les utilisateurs et ceux qui vont mener le projet gèrent au mieux, appréhendent au mieux la plateforme. Autre étape importante, c'est de partager un maximum d'informations et d'éléments sur vos flux existants ou sur les flux qui seront à mettre en place afin, et c'est souvent une étape compliquée hein, parce qu'on a des scripts un petit peu dans tous les sens, mais le propos c'est d'avoir un audit des flux le plus complet, une vision des flux les plus complexes à intégrer, des post-traitements à mener, de prévenir aussi d'avoir une liste des partenaires pour les prévenir. Tout ça, c'est classique. Mais tout ça pour en revenir à la définition d'un standard d'intégration qui devra être défini avec les utilisateurs qui ont été formés initialement pour répondre encore une fois ou pour créer une norme de transfert au sein de votre entreprise. Hein. Ça peut être avec plusieurs templates, bref, à définir pour ensuite former les utilisateurs à ce process d'intégration pour mener une migration homogène sur un standard défini. Voilà. Le simple propos de ce schéma, c'est de dire que parfois on peut voir des étapes qui sont sautées avec voilà, une migration qui commence dès la formation initiale sur des standards pas définis, mais ça oblige souvent à une remise à plat 1 à 2 ans après avec une certaine créativité qui s'est créée sur les différents flux. Enfin, en tout cas, c'est ce que permet Go Anywhere, mais le but, c'est un petit peu de cadrer. Je vous propose à présent de faire intervenir Camille Lacuve pour un jeu de questions-réponses et pour parler pour vous apporter un retour d'expérience de SBD sur des déploiements. Camille, je commencerai par une question qui est très simple. Selon toi, quelles sont les clés d'une intégration MFT réussie? Alors, au niveau des clés, j'en ai plusieurs à vous donner, à dire vrai. La première étant de bien identifier les différents acteurs du marché au niveau des différents MFT, de bien contacter ces différents acteurs pour pouvoir échanger via des cahiers des charges, via des démonstrations pour déjà avoir un premier retour de look and feel sur les différents produits proposés. Une fois que cette première démarche de contact, de prise de contact a été effectuée, je vous inviterai à bien prendre le temps de définir des jeux tests, des cahiers des charges correspondant à vos besoins et de passer ensuite par une phase de POC, de mise en situation des différents produits concernés. À partir de là, surtout, ne pas hésiter à prendre en considération les différents temps de mise en œuvre, d'accès aux supports techniques, d'accès pourquoi pas aux supports commerciaux, de prise en main des produits et puis aussi surtout sur les produits, se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que vous avez un besoin demain, mais après-demain, va-t-il évoluer? Très certainement. Si oui, comment allez-vous faire évoluer la solution par rapport à vos besoins? Pas forcément identifiés. Est-ce que finalement le périmètre fonctionnel qui vous est proposé est suffisamment large et suffisamment évolutif? Dans le produit que nous vous proposons, en plus, on va vous proposer une évolution qui va se faire à chaud, sans aucun impact sur les différents flux déjà en place. Donc, pas de campagne lourde de patching, pas de ticket à ouvrir, pas d'incident à créer, de rupture de flux ou quoi que ce soit. On est vraiment sur un flux qui va être continuel à une évolution permanente du produit. Dernier point aussi, comme vous allez partir sur de l'existant, sur toute une analyse de vos différents flux sur lesquels vous pouvez avoir une maîtrise tout à fait relative, le principe va être aussi, pourquoi pas, de simplifier vos flux en termes d'analyse, en termes de continuité, en termes de redondance. Euh, Bien évidemment, sur toutes ces clés de mise en place et d'appréhension d'un nouveau projet MFT, nous sommes en mesure de vous accompagner aussi bien dans les démarches d'avant-vente que jusqu'à la partie technique et l'intégration complète, voire le suivi après installation de vos produits. Merci Camille. Je pense qu'on peut j'ai un petit retour. Merci.
Je pense qu'on peut approfondir avec quelques exemples de déploiement avec certains de nos clients, j'en citerai après, mais qui sont membres du CRIP, type la BNF ou Engie. Comment se sont passées chez Engie, par exemple, les phases de déploiement de la solution? Alors chez Engie, on a été sur une démarche, tout à fait classique finalement, où ils nous ont contactés pour, faire une première démo d'avant-vente. On est en concurrence avec d'autres solutions, en tout cas à l'époque, et puis, est partie la phase de POC où ils ont installé très, très rapidement le produit. Donc après quelques conseils, ils ont pris le produit de manière complètement autonome en plus, donc on a eu très peu d'échanges techniques pour la prise en main. S'en est suivi très rapidement la commande finalement du produit, et actuellement, ils sont complètement autonomes, sur Goingware en tout cas, et n'ont que quelques demandes parfois pour de l'évolution de la plateforme, et encore dernièrement, ils ont fait l'acquisition de nouveaux modules pour encore continuer de développer, l'utilisation de l'application NFT. Merci Camille. Oui, effectivement, c'est une considération assez classique. Alors, il peut y avoir quand même 2 cas. Des utilisateurs, comme on l'a vu là chez Engie, qui sont totalement autonomes et qui ont pris très rapidement en main l'intégration de la solution. Chez ESBD, on mène aussi des migrations en services externalisés complets, où on va porter l'ensemble de vos flux, alors selon des spécifications qui nous auront été précisées, mais selon nos recommandations aussi, pour intégrer de manière la plus efficace et porter vos flux dans la solution. Donc, deux façons de faire, mais je pense néanmoins que dans tous les cas, il est important d'avoir une solution qui se prend en main facilement et qui est intuitive dans sa gestion. Avec par exemple sur GoAnywhere MFT, il y a une aide contextuelle qui est disponible sur chacun des menus et qui est très bien documentée dès qu'on clique sur un petit point d'interrogation. Je vous propose de continuer de détailler le déploiement de la solution GoAnywhere à MFT en présentant, et je vais repasser la main à Camille, merci à toi, les différents modules de la solution. Je t'en prie Camille. Alors oui, l'offre Goanywhere est une offre qui est complètement modulaire. Donc chose à savoir, quand on installe le produit, toutes les petites bulles que vous voyez à l'écran, que je vais détailler par la suite, sont déjà présentes dans Goanywhere. Finalement, c'est juste la clé de licence qui vous permettra d'utiliser l'une ou l'autre des fonctionnalités. Venir sur les points précédents, si demain vous commencez juste avec un mode serveur SFTP et puis qu'après-demain vous voulez étendre avec la partie automatisme, eh bien vous pourrez le faire très facilement en changeant la clé, et vous aurez tout de suite accès à la nouvelle fonctionnalité, et vous pourrez même déjà jouer avec cette nouvelle fonctionnalité par avance de phase avant même d'avoir de la formation sur le produit. Alors, au niveau de ces différents modules, on va retrouver deux modes de fonctionnement dans Goanywhere. Un mode serveur, où finalement c'est l'extérieur qui va s'interfacer avec Goanywhere et qui va mener les échanges de données. Et puis un mode client, où là c'est Goanywhere qui initiera les transferts. Alors pour commencer par le mode serveur, Goanywhere va pouvoir fonctionner de manière multiprotocolaire sur la famille des protocoles FTP, donc FTP, FTPS, SFTP, la famille du protocole HTTPS, donc avec les surcouches AS2, AS3, AS4, le protocole PESIT, et vous avez le choix du ou des modes serveurs que vous voulez activer, et pour chacun, vous allez pouvoir définir le niveau de sécurité qui vous correspond. Sur la création des utilisateurs de ce service-là, vous allez être, vous aurez le choix de pouvoir les gérer ou individuellement ou par groupe d'utilisateurs, et puis de bénéficier d'automatismes aussi pour autoriser la création via des interfaces sur annuaire, via des validations par administrateur. Donc vous allez être complètement maître de ce mode serveur, sachant que tout ce qui se passera à ce niveau-là, de toute façon, sera tracé dans GoAnywhere. Sur ce mode serveur, on va rajouter aussi des services plus orientés utilisateurs, dont Guillaume nous en a parlé un petit peu précédemment, en commençant par le module qui s'appelle SecureMail. La problématique étant, quand vous devez échanger des fichiers avec des partenaires de manière ponctuelle, que vous passiez par des mails traditionnels sur lesquels finalement vous n'aviez aucune maîtrise, vous avez des limites sur la taille des pièces à envoyer,
que certains utilisateurs passaient en plus par des solutions tierces type WeTransfer sur lesquelles, encore une fois, vous n'avez aucune maîtrise, eh bien, nous proposons le module SecureMail qui va vous permettre de vous affranchir de limiter ces fuites de données, d'avoir une intégration forte aussi dans votre système d'information, puisque le principe du SecureMail, c'est que l'utilisateur, pour envoyer son message au destinataire, va créer une enveloppe qui va être stockée chiffrée sur une partition dédiée dans votre réseau local. Et ce que recevront le ou les destinataires, ce sera juste un lien à cliquer avec une sécurité supplémentaire sur le lien, avec différents mécanismes, donc une protection assurée par le protocole HTTPS, par la sécurisation du lien, par une durée de validité du lien et une limite sur le nombre de téléchargements effectifs. Et puis, aussi, gros avantage de cette solution, c'est que non seulement vous pourrez autoriser des utilisateurs en interne à envoyer vers le monde extérieur avec des capacités de filtration, de vérification avant envoi effectif que les données renseignées peuvent être partagées avec le monde extérieur, donc via une interface avec un antivirus ACAP pour le côté vraiment DLP. Mais par le même canal, vous pourrez aussi autoriser vos destinataires à vous répondre directement, donc autoriser de manière temporaire le canal d'échange, le canal de retour. Je parlais de l'intégration facilitée par rapport à ce module-là. Au niveau de l'envoi, vous avez le choix, ou via un webmail déjà intégré dans GoAnywhere, présenté par l'interface HTTPS, ou bien intégration dans la messagerie Outlook avec un plugin qui va vous permettre de détecter automatiquement si le mail que l'utilisateur voudra envoyer contient des pièces jointes et demander à l'utilisateur finalement s'il veut envoyer un mail normal ou bien passer par la solution SecureMail. Et on pourra rajouter divers mécanismes pour complexifier, maîtriser complètement la chaîne de bout en bout, sachant qu'encore une fois, toutes les actions-là seront complètement tracées nativement dans le produit. Autre module proposé, orienté utilisateur, plus dans un sens de travail collaboratif, qui s'appelle le module GoDrive. Vulgairement, c'est un OneDrive ou une Dropbox, mais sur lequel vous allez gagner en maîtrise sur l'espace de stockage des documents en attente de synchronisation avec des plateformes connectées. Quand je parle de plateformes connectées, ce seront des postes utilisateurs type PC, type Mac, des tablettes, des smartphones, avec des mécanismes en plus d'approbation des plateformes connectées, d'enregistrement, d'enrôlement, et dans l'autre sens aussi des mécanismes pour du déclaratif en cas de perte ou de vol et supprimer à distance les données qui auraient pu être stockées localement et chiffrées localement en attente de synchronisation. Toutes ces données ne seront accessibles que via l'application GoDrive. On ne pourra pas les déchiffrer localement. Dernier module orienté utilisateur, mais un petit peu hybride, puisqu'on va pouvoir aussi le retrouver dans un monde d'échange machine vers machine, qui s'appelle le Secure Form. C'est la capacité dans GoAnywhere de créer des pages web en HTML5 avec tous les champs graphiques disponibles en HTML5, que ce soit de la liste déroulante, du bouton radio, de la checkbox, potentiellement aussi des champs pour de l'échange de fichiers, donc pour faire de l'upload, avec des accès ou publics ou restreints. Plutôt que de m'étendre sur ce module-là, je vais vous donner deux cas d'exemple, un pour le public et un pour le privé. De manière publique, ça pourrait être par exemple un formulaire de candidature spontanée publié sur un extranet, où finalement n'importe qui vient sur votre site web, trouve le formulaire, postule à une offre, et en fonction des données saisies, automatiquement, GoAnywhere saura le nom de la personne, son niveau d'études, va pouvoir lire le CV, pourquoi pas le parser, alimenter une base de données, et puis envoyer des messages aux ressources humaines du service concernant la postulation, en disant voilà, nouveau candidat, tel jour, telle heure, avec telle postulation. Bien évidemment, en retour de formulaire, un envoi de mail, par exemple, à l'émetteur initial, en lui disant merci de votre candidature. Donc tout ceci de manière complètement publique. De manière plus privée, ce que je rencontre en tout cas de plus en plus, c'est de la délégation de tâches d'administration à des personnes non admin ou non habilitées, mais qui pourra avoir un besoin temporaire d'accès à quelque chose. Par exemple, un auditeur externe qui aurait besoin d'extraire des logs sur différents moteurs de traitement. Eh bien, après authentification sur un portail HTTPS,
l'auditeur accède sur un formulaire et puis va saisir, par exemple, un moteur de traitement concerné, deux dates, une date de début, une date de fin d'extraction, et plutôt que de passer par un processus lourd où finalement l'auditeur va contacter des équipes métiers qui vont retransférer la demande à d'autres acteurs métiers, voire validation par administrateur, validation de la direction, etc. Donc des flux un petit peu lourds pour finalement extraire les données, puis les remettre à disposition ailleurs, et puis refaire une notification via téléphone, via mail, via ce que vous voulez. Eh bien, l'auditeur, finalement, n'a plus qu'à se connecter sur le Secureform, saisir le champ de validation, et c'est GoAnywhere qui va vérifier toutes ces données-là, créer l'extraction, et par exemple, pourquoi pas le mettre à disposition à SFTP, et en envoyant la notification derrière en disant voilà, votre extraction est disponible maintenant. Alors, toutes ces capacités d'automatisation sont portées par le module Workflow, qui est vraiment le second cœur de traitement, le second moteur de traitement dans GoAnywhere. Ce que j'ai l'habitude de dire pour ce module-là, c'est que la seule limite d'utilisation de l'automatisme, c'est l'imagination que vous en avez. Puisqu'à partir de ce module Workflow, vous allez pouvoir fonctionner en connexion sur quasiment n'importe quel composant de votre système d'information, que ce soit via du protocole, que ce soit via du share. On va pouvoir récupérer justement les informations, les événements qui vont se passer sur le monde extérieur à GoAnywhere. Donc, typiquement, on va pouvoir détecter la mise à disposition sur un serveur SFTP de documents, et puis de générer un flux de traitement de la donnée avec tous les mécanismes de protection autour à bien vérifier finalement que les données sont réellement disponibles, qu'elles sont transférables, avec des mécanismes qu'on va pouvoir spécifier pour la reprise de données, qui vont être ou portées en automatique ou bien gérées dans le cadre du flux. Donc, vous allez pouvoir vous interfacer avec quasiment n'importe quoi pour finalement traiter toutes les informations comme vous le voulez. Vous allez pouvoir, au-delà de ça, piloter ce module de flux de manière externe via des API, via des web services déjà intégrés dans le produit, ou bien via un composant qu'on appelle le GACMD, qui va pouvoir aussi s'installer sur un moteur de pilotage. Donc au niveau interface de GoAnywhere, vraiment toute la logique va se porter sur ce module workflow pour complètement traiter vos flux de la manière dont vous le désirez, pour faire du chiffrement, du déchiffrement, de la compression, de la décompression, de l'interface avec base de données, du traitement de fichiers, de l'archivage, du renommage. Vous allez pouvoir imaginer n'importe quoi à ce niveau-là. Encore une fois, on est sur une utilisation facilitée, donc via un navigateur web pour créer le design du flux. Et au niveau de la création du flux, au-delà des travers qu'on pourrait rencontrer via du scripting traditionnel en ligne de commande, eh bien, on n'a plus besoin de générer soi-même de la log puisque c'est déjà natif dans le produit. Donc tout ce qui va se passer en termes de flux va être complètement tracé à différents niveaux suivant votre volonté. Ce module workflow va pouvoir aussi être déporté sur un composant qu'on appelle l'agent, qui est un GoAnywhere allégé qui va se déployer sur des serveurs distants en interne ou en externe, auquel cas en externe, le flux transitera par la gateway, qui vont permettre de faire du traitement local sur des serveurs distants. Au niveau de ce traitement local, ça va permettre d'alléger déjà toute la problématique d'échange à travers le réseau. Donc, on va alléger cette couche réseau-là. On va s'affranchir des problématiques liées à l'exécution de scripts distants. Je pense à du PSExec sous Windows, par exemple, ou de la ligne de commande SSH, puisque l'agent va pouvoir faire ça localement avec un compte de service dédié et avec des droits finalement qui ne seront limités qu'à son périmètre fonctionnel. Cet agent-là va de plus être complètement piloté et automatisé par le nœud MFT. Donc même en termes de montée de version, en termes d'administration de cet agent, à partir du moment où il est installé, donc il va fonctionner comme un service ou comme un démon suivant le type de système d'exploitation sur lequel vous allez le poser, eh bien tout pilotage, toute la maîtrise se fera sur la partie MFT. La gateway, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est vraiment le composant DMZ qui va vous permettre de sécuriser tous les échanges avec l'extérieur et qui, encore une fois, ne stockera absolument aucune donnée sensible. Toute la sécurisation se portera sur la partie MFT.
Merci beaucoup Camille pour cet aperçu complet des différents modules de GoAnywhere MFT. Et je vais en dresser une courte synthèse pour terminer ce webinaire. Alors, vous l'avez compris, GoAnywhere MFT est souvent la solution la plus adaptée par son côté modulaire, comme on vient de le voir, mais aussi parce que c'est une plateforme flexible dans son intégration, qu'elle permet une gestion simple et intuitive des transferts, mais aussi de gérer multiples protocoles, du PE-Site au HTTPS. C'est une plateforme qu'on peut qualifier de collaborative parce qu'elle permet aussi, et c'est un besoin notamment en ces temps de home office, de sécuriser ou de développement des échanges tout simplement, de sécuriser les échanges de personne à personne ou les échanges hybrides. Quand on dit plateforme collaborative, c'est qu'aussi elle permettra une grande ségrégation et de définition de droits très fins pour l'utiliser largement au sein de votre société, via aussi cette gestion multisite agents qui ne sont pas forcément requis dans la configuration, mais qui peuvent vous permettre de déporter des tâches dans le retail, par exemple. Voilà, avec un mode cluster, load balancing éprouvé, utilisé par nombreux de nos clients qui peuvent commencer pour un nœud simple et monter très rapidement en charge sur la plateforme, et donc un mode cluster éprouvé. Bon, ça c'est assez classique, mais GoAnywhere a un fort niveau de sécurité, même le niveau FIPS S400, dont j'ai oublié exactement l'acronyme, mais le plus haut niveau de sécurité exigé par les administrations. Et pour finir, je dirais une force intégration dans votre SI via une gestion totale par API ou une intégration, un interfaçage avec vos ordonnanceurs, pour exemple. Quelques mots sur ESBD. Nous sommes ESBD des experts de la sécurité des données. Vous l'avez vu, on travaille sur la ligne de produits Managed File Transfer, mais aussi sur l'audit, la data classification, toutes les problématiques de DLP, l'automatisation, le chiffrement et la gouvernance des accès, avec différentes solutions qu'on sélectionne avec soin, dont on est expert dans l'intégration. Côté MFT, on a une équipe dédiée d'experts confirmés, spécialistes de la solution GoAnywhere MFT. On est en charge du support avancé depuis 2011 et on mène de nombreuses intégrations de bout en bout pour nos clients, nombreux, notamment au sein du CRIP, mais aussi divers et variés. Je me permets d'en citer ici quelques-uns, la BNF ou DARVA, des agrégateurs de flux dans l'assurance, la Maïf, Europe Assistance, ST Microélectronique, Intermarché, Ingenico, la RATP ou Bouygues, et sûrement d'autres que j'oublie qui sont peut-être même parmi nous aujourd'hui. Voilà, on sera ravis de vous fournir des références. ESBD, c'est aussi BBES Group pour une présence locale et internationale avec c'est une alliance de spécialistes de la sécurité des données avec un headquarter en Hollande et des filiales en Allemagne et en Italie notamment. Et encore une fois, de nombreuses références dans l'intégration de solutions MFT dans plusieurs pays. Merci à vous. J'ai vu on a un tout petit peu débordé sur le planning. N'hésitez pas, j'ai vu quelques questions dans le chat. On va à présent y répondre et je vais les prendre dans l'ordre. Alors laissez-moi juste remonter. J'en ai vu une. J'arrive, pardon. Alors, sur la partie gestion d'un maximum entre guillemets de protocoles, et je vais m'appuyer sur la réponse de Camille. Est-ce que par exemple GoAnywhere MFT gère les protocoles internes type Windows, Linux, SMB? Alors oui, bien sûr, et il y a même des ressources qui se configurent très facilement. Je ne sais pas si tu veux corroborer, Camille, sur cette question. Oui, tout à fait. Alors niveau connecteur, c'est vrai qu'on articule déjà les connecteurs via ce qu'on appelle, nous, des ressources qui permettent d'avoir une gestion centralisée de ces différents connecteurs
et qui permettent de les faire aussi évoluer au fur et à mesure de la vie des différents systèmes connectés. Et sur ces connecteurs de type ressources, donc on gère tout ce qui est protocolaire au niveau share, donc que ce soit du SMB, du CIF, du NFS, avec des montages qui peuvent se faire aussi sur le serveur directement, auquel cas on fera de l'accès directement sur le système de fichiers du serveur. Donc on a une très très grande ouverture en termes de connectivité sur les différents serveurs de fichiers et ou protocoles. D'accord. Merci Camille, je pense que bah, voilà, encore une fois, on est à votre disposition hein, pour répondre à nos questions. Vous verrez nos coordonnées à vos questions pardon, en fin de présentation. Je passe à la suivante. Y a-t-il des API pour automatiser les links publics GoDrive? C'est une question assez pointue. Alors déjà d'un point de vue API, il faut savoir que la solution GoAnywhere MFT est extrêmement bien documentée. On peut piloter l'ensemble de la solution quasiment en API, SOAP ou web service. Camille en parlerait mieux que moi. Donc il y a un API guide très détaillé et l'API GA command.exe qui est fourni avec la solution. Dans le cas des public link GoDrive, il faut peut-être déjà analyser le type de partage que vous voulez faire, parce qu'il est plutôt conseillé de le faire par l'envoi d'un secure mail qui peut lui être automatisé. Qu'est-ce que tu en penses, Camille? Alors justement, déjà pour répondre à la question de Gérard, donc non, il n'y a pas d'API pour automatiser ce lien public dans GoDrive, sachant que c'est une demande d'évolution qui a été faite, donc qui devrait arriver, un jour peut-être. Et ensuite, oui, en termes par contre d'API pour automatiser le processus, donc là on tombe dans un cas très, très spécifique. On a bien évidemment beaucoup plus de pilotage possible dans le produit. Et pour des échanges, via le lien là, donc ça, c'est un cas qu'on connaît bien puisqu'il a été ouvert en plus sur notre support. Heu, on a déjà étudié justement des solutions alternatives au-delà du lien public sur GoDrive, donc via ou du Secure Mail ou via notre solution qu'on appelle Secure Folder, donc l'accès HTTPS. Donc ça, ce sont des choses qu'on a déjà étudiées dans le cadre d'un projet avec la BNF. Ouais, et qui sont largement utilisés, par exemple par les instances financières au Luxembourg, pour qui toute communication, sans trop m'engager, de documents officiels passe par un secure folder, par exemple. Voilà. Je pense que encore une fois avec GoAnywhere, l'intérêt c'est qu'on trouve toujours d'autres solutions, mais qu'on fait aussi énormément évoluer la solution en investissant toujours dedans. Euh, Autre question, la possibilité de cryptage des visual folders est très appréciable dans la sécurisation des données dans l'espace local du serveur Linux, par exemple. Oui, on va simplement corroborer sur ce point. Effectivement, la fonction encrypt folder permet de chiffrer l'ensemble des documents gérés par la solution MFT. Je propose de passer. Camille, tu voulais dire un mot? Non, je t'en prie. Ah, c'est que cette capacité de chiffrement automatique dans Gainware va se faire en mode flux et de manière complètement transparente pour l'utilisateur aussi. Comme on va passer en plus par GoAnywhere, si jamais il y a des échanges aussi bien au niveau des partenaires que des moteurs de traitement, pour des flux, pour de l'archivage ou quoi que ce soit, GoAnywhere va lui-même gérer le chiffrement, le déchiffrement à la volée quand, les documents, les données arriveront sur ces espaces chiffrés. Au niveau du chiffrement, on est sur, pour donner un petit peu de détails techniques, sur du chiffrement en AES 256. Alors, autre question. Lié à l'ordonnancement, au pilotage, y a-t-il un pilotage par ordonnanceur scheduler externe, style lancement via API REST? Alors oui, évidemment, je crois qu'on l'a évoqué, il y a même des templates qui existent déjà avec Opcon ou d'autres solutions help system Jams où il y a des connecteurs qui permettent vraiment une synergie simple. Camille, toi, tu l'as déployé chez de nombreux acteurs, style, je vais me permettre de les citer, la Maïf ou bien d'autres qui pilotent entièrement leur MFT via un ordonnanceur. Oui, alors ordonnanceur externe, toute solution, donc si jamais l'ordonnanceur externe ne peut pas utiliser d'API REST ou SOAP, donc de finalement utiliser le web service de GoAnywhere, on propose en plus finalement une API qui, elle, va émuler ce web service et du coup fonctionner en mode ligne de commande sur Windows, sur Linux, sur Unix, sur Mac. Merci Camille de toutes ces précisions. Je me répète, mais encore une fois, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à
à nous adresser des questions, à nous contacter, je vais essayer d'afficher voilà, nos coordonnées, mais sinon le CRIP les a, mais c'est assez simple, sales@esbd.eu. Merci infiniment de votre attention. Merci également au CRIP, à Héloïse et à Eric pour l'organisation et à Joanne pour l'organisation de ce webinaire. Ce sera un plaisir de détailler plus d'éléments sur vos évolutions de flux ultérieurement. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci Guillaume, merci Camille pour cette présentation très complète. Donc, les dernières minutes pour éventuellement poser d'autres questions si vous en avez. Sinon, je me permets de rappeler que ce webinaire a été enregistré, donc vous recevrez le replay dans les prochains jours. Merci beaucoup et bon après-midi à tout le monde.